Il est venu sauver le football! Lamine Yamal! Pourquoi tu joues dans mon club? Vous avez pas compris en fait! Vous avez pas compris en fait! On a attendu, il avait 16 ans. On a attendu, il avait 17 ans. On a attendu, il avait pas assez de stats. On a attendu, il était pas titulaire. Fini! On n'attendra plus! C'est le meilleur joueur du monde! Y a plus à attendre pour le dire. Lamine Yamal sur ses 7 derniers matchs au Barça, ses 7 matchs, 7 fois décisifs. Lamine Yamal, cette saison, c'est 4 buts, 5 passes D. Attention, croyez pas que c'est des passes D faciles, hein. Vous voyez? Là, il est tout là-bas. Loin. Faut plisser les yeux pour le théma. Il est dans cette position. Et si je vous dis que de là-bas, c'est un but? Lamine Yamal qui envoie un extérieur des ténèbres, mon pote. Tout droit à destination de R11. Vous le voyez là, finition, doublé pour Rafinha. Lamine Yamal qui provoque un penalty. Lamine Yamal qui provoque un but. Lamine Yamal qui fait une passe décisive. Lamine Yamal qui en vient à taper sur le système des joueurs de Villarreal. J'ai eu des visions de Lionel Messi face au Real. Tellement les joueurs ils en pouvaient plus, ils pouvaient que le casser. Va falloir faire attention. 304 in the building, motherfucker! Lamine, j'attends toujours ma célébration, frérot. J'attends toujours ma célébration, j'ai pas oublié. Les gars, c'est trop une dinguerie de supporter un club et de se dire, il y en a, ils sont là pour les trophées. Il y en a, ils sont là pour les stats. Il y en a, ils sont là pour la hype. Il y en a, ils sont là parce que c'est des... Et il y en a, ils supportent un club qui a le meilleur joueur du monde. Le football. Le football avec un grand F, bordel. C'est trop dur de pas jurer qu'il a pas 17 ans. J'arrive toujours pas à croire que ce mec-là, là je suis en train de voir le tout début de sa carrière. Et chaque match qu'il enchaîne, j'ai l'impression que ça devient normal qu'il soit trop fort, qu'il soit décisif, qu'il fasse gagner des matchs à lui tout seul. C'est déjà devenu normal alors qu'il a encore que 17 ans. Ah, j'ai pas les mots. Ils veulent pas perdre et je suis dégoûté. Moi qui attendais le divertissement et je suis dégoûté. 5 buts à 1, toujours des cartons pleins sur chaque match. C'est Villarreal quand même en face. C'est pas Ludogorets, avec tout le respect que j'ai pour Ludogorets. Mais mettre 5 buts à cette équipe-là, doubler de Lewandowski, 1 but de Touré et 2 buts de Rafinha. Rafinha qui est encore présumé, me casse les couilles d'ailleurs lui. Et vous voyez, j'ai l'impression de me répéter une nouvelle fois. Cet humain n'a pas 17 ans. C'est faux. Il nous ment. Faut vérifier ses identités. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux pas être intelligent dans le jeu aussitôt. C'est bizarre. Il y a un truc qui se trame. En fait, faut défaire les tresses à Rafinha. Parce que depuis qu'il a les tresses, il est devenu trop fort. Même s'il n'est pas hyper présent sur le terrain, sur un match, il est capable de te mettre des buts décisifs à toute épreuve. Joueur important du FC Barcelone. Il a renversé l'opinion publique à lui tout seul. Donc franchement, ce FC Barcelone, sous Hansi Flick, sous mentalité allemande, faudra faire très attention. Parce que honnêtement, le FC Barcelone peut être champion si on ne fait pas attention, nous, le Real Madrid. On n'a pas droit à l'erreur. Ça va, toi? Je vous avais dit les gars de pas vous baser sur l'horrible match qu'on a fait en Ligue des Champions. Que rien n'était perdu, qu'on allait gagner la mentale. 5-1. Lamine Yamal qui prouve encore une fois au monde entier qu'il est actuellement le meilleur joueur du monde. Vous ne voulez pas l'écouter, c'est votre problème, mais moi je vous le dis. Il est le meilleur joueur du monde. Et rend tout le monde autour de lui meilleur. On commence par un bijou de Pablo Torre pour Lewandowski qui se retrouve devant les cages. Et bien évidemment qu'il la met au fond. On enchaîne sur un bijou de Lamine Yamal pour Rafinha. Rafinha qui malheureusement la rate. Lewandowski la reprend et marque doublé pour Lewandowski ce soir. J'aimerais bien parler de l'arbitrage ce soir qui a été catastrophique. Parce que quand on te siffle pas ça et que hier on t'a sifflé ça, je pense qu'on nage en plein délire. Pablo Torre ce soir c'est un but, une passe D, c'est celui qui nous a permis de faire le break. Rafinha c'est doublé. Il y a tellement de buts par match les gars que c'est difficile de vous faire des débriefs d'après-match et de tout retenir, je vous mens pas. Mais vraiment l'action du match c'est ce bijou de Lamine Yamal, cet extérieur du qui aura tellement terrorisé tout le monde qu'ils ont voulu le casser en fin de match. Ils ont tellement par honte cassé un gamin de 17 piges parce qu'il vous a traumatisé miskin. Vous êtes tellement ridicule. Mais franchement au vu du match de Lamine Yamal, je suis obligé de vous en faire une vidéo que pour lui. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Parce que la saison qui cuisine, je pense que vous réalisez pas encore. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Boum! Ça c'est mon Barça, carton plein les gars aujourd'hui. Le Barça qui atomise Villarreal. Alors oui, c'est bien beau de nous critiquer en Ligue des Champions, mais en championnat pour l'instant on est injouable. On gagne tous nos matchs, on est encore une fois premier du championnat. Bon là franchement ce match et l'attaque je l'ai trouvé incroyable, c'est une dinguerie. L'association entre Rafinha, Yamal et Lewandowski, ils s'entendent trop bien. Lewandowski encore buteur qui, je vous le dis, va finir Pichichi de Liga, je le dis maintenant début de saison. Il a une confiance en lui sous Hansi Flick, les gars, il a retrouvé son niveau clairement cette année, on le voit, c'est une pièce maîtresse du Barça. Yamal Koundé, ah les frérots, la petite entente sur le côté droit là, franchement ça fait plaisir. Les petits 1-2, tu vois, ça balance Yamal en profondeur. Yamal, il a beaucoup raté aujourd'hui, il a pas marqué malheureusement. Mais les gars, c'est encore une fois, je sais même pas si c'est l'homme du match en vrai, tellement il a été incroyable. Venez, on parle de son match. Venez, on parle de son match. Non, il va pas passer sous les radars. Hein. Il a fait un match de dingue.
au milieu de terrain. Son activité, ses mouvements, ses passes, la passe sur Lewandowski, je m'en remets pas. Tipon, ça finit dans les filets. Non les gars, en fait le problème avec le Barça, c'est en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, ça se voit, et je l'espère, en tout cas, je vais pas nous porter l'œil. J'espère que ça va cartonner comme ça toute la saison. Mais le problème, c'est en Ligue des Champions, quand il y a vraiment du vrai niveau en face, t'as l'impression que ça bégaye un peu. Et aujourd'hui, c'est bizarre. Il n'y avait pas Koubarsi titulaire, il n'y avait pas encore une faute de Young. Bon, il y avait Gavi de retour qui a fait une bonne première mi-temps. Mais voilà, il n'y avait pas de titulaire et on cartonne dans les gars. Moi, je comprends pas. C'est quoi le problème en Ligue des Champions? Dites-moi pour vous en commentaire, c'est quoi le problème. Mais quand tu vois cette équipe aujourd'hui, tu te dis comment on fait pour perdre en Ligue des Champions. Par contre, la défense, des fois, c'était catastrophique. Hein. Ah, je veux pas dire, mais bon, aujourd'hui, il n'y avait pas Koubarsi titulaire, tout ça. Mais la défense, les trous qu'il y a, comment on laisse les joueurs partir en profondeur. Ter Stegen, il aurait pu s'en prendre 3-4 aujourd'hui, je rigole pas. Il s'est pris un lob hors jeu. Après, il y a Nicolas Pepe qui a mis un but, encore une forge. C'est une dinguerie. Grosse victoire du Barça 5-1, les gars. Franchement, en Liga, le Barça, on est imprenable. Mais est-ce que j'ai besoin de parler? Regardez où il était Lamine Yamal. Regardez la passe qu'il a fait pour Rafinha. Et ça finit en but. Rafinha, il est là. Lamine Yamal, il est là, regardez la passe qu'il lui a mis. Franchement, on peut le dire même sans prendre de pincettes. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement. Ça fait depuis le début de l'Euro que c'est le meilleur. Parce que, ok, il y a eu 5-1. Lamine Yamal n'a pas marqué. Mais il a été important sur tous les buts. À noter aussi la grosse blessure de Ter Stegen. Alors, je sais pas c'est qui lui a apporté l'œil. Après le match contre Monaco, il a reçu grave de messages qui lui disaient de quitter le club. Donc, je sais pas quel marabout lui a jeté un sort. Mais Ter Stegen, sa saison est finie, c'est officiel. Il ne rejouera plus cette saison. C'est pas sûr, mais je crois qu'il a les ligaments croisés. Sinon, vous êtes au courant que le Barça, c'est 16 buts sur les 3 derniers matchs de Liga. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a tellement de blessés. T'as Gavi qui est blessé, t'as Olmo, t'as De Jong, t'as Araujo, maintenant t'as Ter Stegen, t'as Fermin Lopez. Et t'arrives quand même à dégommer toutes les équipes de Liga. C'est fou. Hansi Flick est en train de faire un travail monstrueux, franchement, respect. Vous comprenez maintenant pourquoi on l'appelle l'insolent suprême. Ce gamin est irrespectueux. Il a tellement détruit Cardano aujourd'hui que le gars n'en pouvait plus. À la fin du match, le gars il voulait se battre. Malgré tout ce qu'il lui a fait subir dans le match, à la fin, il a voulu encore faire une dernière feinte. Cardano a dit non, ça va pas se passer comme ça. Il a balayé. Regardez-le assis par terre pendant que Rafinha vient le défendre. Lui, il se met à sourire. Il sait ce qu'il vient de faire. Ce gars-là est venu pour en découdre avec le football. Son insolence le place aujourd'hui en tant que meilleur joueur actuel au monde. Je suis prêt à le dire. Depuis le début de la saison, il n'y a personne qui s'assoit à la table. Regardez la passe de malade qu'il a lâché à Rafinha encore une fois. Là, sur les 5 buts du FC Barcelone, je pense qu'il est impliqué sur au moins 4 buts, les amis. C'est une dinguerie comment il est fort. Depuis le début de la saison, il a été décisif sur tous les matchs du FC Barcelone. Et moi, ce qui me fascine le plus chez ce gamin, c'est son côté insouciant. Le gars, tu le vois jouer, on dirait aucun stress. Il a le ballon, même quand le gars devant lui, c'est un mec de 45 ans. Il en a rien à battre. Il t'envoie quand même. Mettez-vous un peu à la place de Cardano, s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous après un match comme ça où vous êtes fait humilier par un gamin de 17 ans. Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits frères? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants? Et le pire, imaginez si vous avez un enfant du même âge que lui. Si ton enfant t'a déjà vu te faire envoyer par un autre gamin qui a le même âge que lui, est-ce que tu vas oser le punir? C'est fini. Parce qu'à la moindre erreur, tu fais pas attention, il appelle Lamine Yamal. En plus, sérieusement, très gros match encore une fois de Lamine Yamal. C'est juste incroyable comment ce gamin-là évolue. Ça part à une vitesse, les gars. Faut faire très attention pour l'avenir. Ter Stegen out, Ter Stegen out, Ter Stegen out. Vas-y maintenant. Allez-y, continuez. Allez-y, continuez de nous dire qu'on sera meilleur sans Ter Stegen. Oui, la fin de ces vieux matchs de fou. Oui, il faut penser à le remplacer. Il faut lui acheter un vrai remplaçant. Vous vouliez du Ter Stegen out, vous l'avez. Marc-André Ter Stegen était en train de sortir une première mi-temps de porc. Je dis bien de porc. Parade en 1 contre 1. Il a sauvé littéralement 2 buts. Sorti sur corner. Il saute. Il plonge en retombant, il s'éclate le genou. Je sais pas exactement pour l'instant ce qu'il a, je vous en dirai quand j'en saurai plus. Ter Stegen est sorti sur civière. Les gars, il est pas mort. Il est sorti sur civière dans cet état-là. Les mains sur le visage, en larmes. On va pas le revoir tout de suite, je vous le dis, je pense pas qu'on le reverra avant 2025. Si on a de la chance, bien évidemment, encore une fois. La première chose, c'est une pensée pour Ter Stegen, le meilleur rétablissement possible. Une deuxième chose, voilà la tête du président. Et vous devriez tous être comme ça. Là, on va devoir continuer la saison en Ligue des Champions et en championnat avec Iñaki Peña. Alors, c'est pas le pire gardien du monde, mais c'est pas le meilleur. Il est capable du meilleur comme du pire, vous savez de quoi il est capable. Vous avez critiqué Ter Stegen, vous avez beaucoup d'entre vous et beaucoup de créateurs également. Vous avez décidé d'avoir un agenda contre Ter Stegen. Ter Statique, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui, il faisait des mauvaises choses, j'enlève pas. Et je dis pas que les critiques étaient infondées, je dis pas que c'était pas justifié. Mais des fois, un être vous manque et tout est dépeuplé. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Là, on a perdu Ter Stegen sur blessure. Et je pense que dans pas longtemps, on va commencer à pleurnicher. Dans pas longtemps, on va lui demander de retourner, de revenir. Mais c'est mort. Donc toute l'équipe des Ter Stegen out qui s'empressait de dire ça après le match de Monaco, pour une erreur, même s'il méritait beaucoup de critiques sur le match face à Monaco,
Continuez dans la même énergie maintenant. Il est out. On veut entendre des Iñaki Peña et le GOAT. Vas-y. Allez-y. J'attends. Voilà ce que c'est que le vrai Barça, les gars. Voilà ce que c'est. 7-0 Valladolid, 4-1 à Gérone, 5-1 à Villarreal. Et c'est pas des déplacements faciles. Parce que les gars, ce soir il y a 5-1. Mais si vous avez bien vu le match, il peut y avoir 5-5. Parce que le Barça a eu énormément de mal défensivement. Ça a été très dur. Ter Stegen nous sort une première période exceptionnelle. Ça a été très très difficile pour le Barça. Il y a eu 3 ou 4 buts refusés pour Villarreal. Soyons honnêtes. Mais ce qui fait la différence, c'est lui. Parce que je vous jure qu'avec Xavi, ce match-là, on le perd. On le perd 4 ou 5-1. Parce qu'avec Xavi, dès que tu gagnais, tu reculais, le Barça ne sait pas défendre. Et c'est là que lui a amené quelque chose de différent. Parce qu'il y avait des jeunes, il y avait Gérard Martin, il y avait Dominguez, il n'y avait pas Koubarsi, il n'y avait pas Baldé, il a voulu faire tourner, il avait pris un risque. C'est pour ça qu'on avait plus de mal derrière avec Garcia en 6, etc. Mais la différence, c'est que son équipe, elle attaque toujours. Oui, elle peut subir 10 occasions par match, mais elle va s'en créer 20. Et toute la différence, elle est là. Et c'est pour ça que ce mec est un patron et qu'il a changé la mentalité de l'équipe. Non les gars, ce Barça, je ne comprends pas. La vérité, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'en Liga, t'arrives à être monstrueux, t'arrives à gagner chaque match que sur des gros scores, et dès que tu joues avec des champions, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Comment c'est possible, les gars? Franchement, les gars, quand j'ai vu le match du Barça aujourd'hui, quand je regardais le match, autant d'un côté, bien sûr, j'étais content de voir un tel match, un tel spectacle de la part du Barça, mais d'un autre côté, je vous dis la vérité, j'ai encore eu plus de mal à digérer cette défaite contre Monaco, les gars. Si t'avais joué comme ça contre Monaco, mais la vérité, mais jamais de la vie Monaco il gagne. Jamais de la vie, les gars. Alors, on aurait pu dire, c'est à la limite, t'avais joué contre le Bayern, t'avais joué contre City, on aurait pu dire, ouais, c'est normal, il y a une différence de niveau entre la Liga et la Ligue des Champions, je peux l'entendre. Mais là, c'était Monaco, les gars. Là, c'était Monaco, et entre Villarreal et Monaco, il n'y a pas une différence de niveau de fou. C'est pour ça, moi, je vous dis, quand on voit que le Barça a du mal en Ligue des Champions, le problème, il n'est pas sportif. Le problème, c'est pas un manque de qualité. Le problème, c'est juste que, parce que tout simplement, les gars, je pense que c'est mental. C'est psychologique. Je sais pas ce qu'il y a avec cette équipe, les gars. Mais c'est pas normal. Alors oui, on a gagné 5-1, mais je pense très fortement à Ter Stegen. Ter Stegen, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir la haine contre lui, on peut l'en vouloir par rapport à Monaco et ses erreurs du passé avec le Barça, et on ne peut pas rigoler, on ne peut pas se moquer. Déjà, moi, je ne le fais pas pour les adversaires, c'est pas pour les joueurs de mon club que je vais rigoler. Ce qui se dit pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison, ce qui veut dire que le Barça pourra peut-être utiliser un joker médical, comme ils l'ont fait auparavant, pour remplacer Ter Stegen. Maintenant, qui voudra venir en Liga en tant que gardien pour être peut-être numéro 2, je pense qu'il n'y a qui Peña même en cas de l'utilisation du joker, sera numéro 1. Donc à voir, mais bon, c'est triste quoi, parce que ça veut dire qu'il s'est fait les ligaments croisés et ça fait chier, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Ter Stegen, c'est lui notre numéro 1 quoi. Après, peut-être, Courtois peut-être, mais non, je blague. Plus sérieusement, donc du coup, voilà, la liste des blessés, entre ceux qui vont revenir et puis ceux qui vont revenir que l'année prochaine comme Ter Stegen quoi. Putain. À la poisse. Malheureusement, tout le poids de son corps en fait est tombé sur la même jambe, donc ça fait qu'il a eu ce qu'il a eu. Donc probablement les genoux qui ont lâché. On aura, je pense, des réponses plus précises demain ou dans la soirée, mais bon, on a gagné, c'est le plus important, malgré que, en vrai, on n'a pas trop bonne mine au fond, parce qu'on pense à Ter Stegen. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, faut faire avec. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. J'en ai marre de le dire chaque semaine, mais vous allez finir par le comprendre. Il est le meilleur joueur du monde actuellement. Personne parle avec lui et rend tous ses coéquipiers meilleurs autour de lui. Posez-vous et arrêtez de faire les haters et regardez-moi ce bijou. Regardez-moi ce bijou de Lamine Yamal pour Rafinha, qui bien évidemment a été conclu par Rafinha. Et je pense que vous vous rendez pas compte. Extérieur du pied, regardez comment l'action est finie, c'est magnifique. Début de match, regardez ce qu'il tente. Elle finit sur la barre. Puis ensuite, la passe qui amène le but à Lewandowski. Regardez, il trouve qui? Rafinha, qui la rate, ça revient sur Lewandowski, Lewandowski marque. Puis ensuite, penalty créé par Lamine Yamal. Il le donne à Lewandowski, Lewandowski malheureusement il rate derrière. C'est tellement le meilleur joueur sur le terrain que ça essaye de le casser. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un joueur autant se faire casser? Je ne veux pas dire son prénom. Parce qu'ils ne savent plus comment l'arrêter car il est inarrêtable. Même les deux meilleurs joueurs de ce sport ont parlé de Lamine Yamal tellement c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Il a seulement 17 ans et il fait une saison de barbare devant vos yeux. Il est actuellement à 8 de GA en Liga. Et si tu fais Liga plus Ligue des Champions, c'est 9. Vous êtes tellement pas prêts pour la saison qu'il est en train de pondre. Et ça, on vous en avait parlé depuis. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, ça, on s'ennuie. Stop! 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 Arrête! Arrête! On est mi-septembre, il y a eu 7 matchs. Après chaque match, 7 vidéos sur lui. Je suis obligé. Il n'y a pas un match où je me dis, bon, Yamal, je peux le mettre de côté, je vais pas parler de lui. J'ai pas le choix.
Son match aujourd'hui, encore une fois, comme sur tous les matchs depuis le début de la saison, c'est world class, c'est fouori class, c'est master class. Les gars, moi j'en peux plus de ce mec. Vous avez vu sa frappe là qui touche le poteau, c'est enroulé, comment il était exceptionnel. Et la passe des pour Rafinha, la passe des pour Rafinha, c'est le chocolat dans le pain au chocolat. Regardez-la, regardez-la, extérieur, et regardez où il est à ce moment-là. Il est là le mec, extérieur du pied, vous l'avez vu, regardez où elle va arriver. Elle arrive là, elle a tué toute la défense de Villarreal. Mais stop that, Lamine! Quand je pense qu'il y en a, ils voulaient le vendre. Il y en a qui voulaient vendre Rafinha. Mais vous, j'ai envie de vous enfermer dans un frigo et puis jamais vous ressortir. J'ai envie de vous enfermer dans un congèle. Vous êtes des mal. Il est devenu trop fort. Je sais même pas si en vrai de vrai, c'est pas le meilleur joueur du Barça actuellement. Après, c'est compliqué à dire parce qu'il y a Yamal qui explose. Il y a d'autres joueurs. Mais Rafinha, le niveau, s'il vous plaît. À chaque match qu'il propose, soit il est le buteur, soit c'est une passe D, soit c'est un match de fou, même quand il marque pas. Voilà les gars, encore une fois un doublé aujourd'hui, mais il s'arrête pas. Déjà la saison dernière, c'était clairement lui le meilleur Barcelonais avec Gundogan. Mais là cette année, c'est parti pour une saison à 20 buts. C'est trop Rafinha. Ses pressings sur le terrain sur les gardiens, son activité, son cardio, son entente avec les joueurs, ses passes, sa vie. C'est trop Rafinha, il est devenu trop fort. C'est une dinguerie, ma parole qui me choque. Parce que même moi, à une certaine époque, je l'ai critiqué. Et c'est normal parce qu'il n'était pas bon. Mais les gars, quand on vous dit, il faut laisser du temps aux joueurs. Il arrive dans un club comme le Barça, il faut du temps. Regardez aujourd'hui son niveau, comment il est installé. Tu le mets avec son entente, avec Lewandowski et Yamal. C'est trop beau. Gros coup dur pour le FC Barcelone, les amis. Notre cher Ter Stegen est blessé. On ne sait pas comment il a fait pour se blesser, mais en tout cas, ça a l'air sérieux. Il est sorti complètement en pleurs, les amis. Regardez cette image, ça fait mal au cœur. Le gars, il était en train de crier. Tout le monde était en panique. Pour l'instant, on n'a pas le bilan médical, mais de ce que j'ai vu, la panique qu'il y avait au bord, surtout les joueurs de Villarreal qui étaient tous choqués. Je pense que là, c'est un ligament croisé. Regardez comment les dirigeants du FC Barcelone avaient l'air inquiets. Ils sont tous en PLS. Cependant, je sais pas si on peut appeler ça coup dur parce que les supporters du FC Barcelone, c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Il y a quelques jours, là, face à Monaco, avec la grosse bourde que ce gars-là aussi a fait, tout le monde demandait à ce que ce gars-là prenne le banc. Aujourd'hui, il s'est blessé. Je pense que le premier à être content, c'est Lamine Yamal. Parce qu'on a demandé à la Kings League de créer son équipe idéale à 7 et au goal, devinez qui l'a mis? Peña. Le deuxième gardien du FC Barcelone, celui qui a remplacé Ter Stegen. Donc je pense que là, il est bien heureux. Cependant, faut pas se mentir, aujourd'hui Ter Stegen, il a été monstrueux. Les arrêts qui sortaient, c'était des trucs surnaturels. Le poteau, regardez le 1 contre 1 qu'il a eu face à Pepe. Je veux bien qu'on le critique, mais aujourd'hui, il a été impeccable jusqu'à ce qu'il se blesse. Je pense vraiment qu'il voulait se racheter du match de merde qu'il a sorti la dernière fois. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de bilan médical. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je vous tiens informé par la suite. Ter Stegen blessé, qu'est-ce que c'est triste, on peut le voir hurler de douleur. Surtout qu'il part après tout ça, après toute la vague de haine sur internet, après son match raté contre Monaco. C'est tellement triste. Mais au cas où pour les fans barcelonais qui se réjouissent de la blessure de Ter Stegen, Iñaki Peña il est encore plus nul que lui. Ter Stegen c'est 36 matchs, 37 buts encaissés. La saison dernière, Peña c'est 17 matchs, 32 buts encaissés. Peut-être que ce sera son moment, je ne sais pas. Mais Peña pour moi est encore plus nul que Ter Stegen. Franchement, pour ceux qui savent pas comment il s'est blessé, tout son poids est retombé sur son genou. Et à ce qui paraît, c'est le même genou sur lequel il s'était fait opérer il y a des années. Après la chute, on a ressenti directement qu'il était blessé, ça se voyait à des kilomètres. On peut voir toute l'équipe se tenir la tête ou se cacher les yeux, ça veut vraiment dire que ça devait être horrible à voir. Il est sorti sur civière et vient donc rejoindre la longue liste de blessés du Barça avec Ter Stegen du coup, De Jong, Olmo, Araujo, Gavi, Christensen, Bernal, Fermin Lopez. Ter Stegen pourrait être absent jusqu'à 7 à 9 mois, c'est énorme. Maintenant reste à voir ce que le Barça fera. Est-ce qu'ils chercheront à recruter cet hiver? Est-ce qu'ils utiliseront la longue blessure de Ter Stegen pour recruter? J'en sais rien. Mais en tout cas on lui souhaite un bon rétablissement et bon courage à lui. Parce que mentalement ça doit être très compliqué. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap Instant, on s'ennuie. Victoire! Victoire 5-1! Mon équipe je la kiffe. Je kiffe aussi Villarreal, chapeau à eux. Parce que ce qu'ils ont proposé, même s'ils ont marqué qu'un but, waouh, ça allait des deux côtés. Mais même si Pepe d'ailleurs nous a fait du sale, Dominguez là, 6 sur 6, vous venez pas parler avec nous. Vous nous attendiez au tournant par rapport à Monaco. On a répondu. Physiquement, c'était compliqué, mais dans la tête, toujours combatif. Rafinha, je vous l'ai toujours dit, oui, déborde d'énergie, mais doublé aujourd'hui, notamment son deuxième but sur un extérieur de Lamine Yamal. Extérieur. Que demande le peuple? Depuis le début de la Liga, il est décisif à tous les matchs. Que demande le peuple? On retient aussi qu'ils ont voulu niquer notre joueur préféré. Ils ont voulu niquer notre chouchou parce que c'est le seul argument de réponse. Il faut qu'il s'y habitue. Malheureusement, ça va pas être la première fois. Donc, flic, il faut le sortir beaucoup plus tôt, là. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Mon gars Pablo Torre. Pablito. Un but, une passe D. On l'avait dit, mets-le en 10.
Mais le handi, si, Lewandowski, toi, t'as raté ton péno, fallait donner ça à Lamine. Mais bon, on a vu plus tard dans le match que, en fait, c'était Lamine qui lui a dit d'aller tirer. Ceci étant dit, victoire 5-1, peut-être score sévère pour eux, je trouve. Parce que la première mi-temps, c'est compliqué. Flick est un malade mental. Clairement, faire jouer tous ces jeunes-là en défense et continuer à faire monter ces jeunes-là avec Inigo Martinez qui est le seul expérimenté. C'est un malade mental. Zelo, tu vois que c'est vraiment lui le boss. Il n'y a rien à dire. Hein. Je dis la vérité, on était plus proche du 2-2 que du 3-1. Et en plus, il y a eu 4-1 finalement. Bref, il y a eu 5-1. Et le score, je pense qu'il est trompeur, mais il fait preuve d'efficacité. Contrairement à l'année dernière où on aurait peut-être gagné par un but d'écart, on fait match nul. On prend les 3 points, 6 sur 6, et c'est carré.